Bonjour tout le monde, merci d'être présent pour ce webinaire. Je vais juste attendre peut-être une minute avant de pouvoir laisser la parole à Samuel et de pouvoir vraiment commencer le webinaire afin de, s'il y a d'autres personnes qui arrivent. En tout cas, merci de votre présence et à 31, je laisse la parole à Samuel afin de pouvoir présenter Lumion 11. Bon, on a un peu plus de monde, on va pouvoir commencer si Samuel est prêt. Donc, le but de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter Lumion. Je vais laisser Samuel présenter tout ça et je vous remercie encore d'être présent avec nous. Samuel, je te laisse la parole. Excellent, merci beaucoup Clément. Bonjour tout le monde, merci de votre présence, de prendre le temps de venir voir notre webinaire. Donc aujourd'hui, ça va être assez simple, j'ai beaucoup de choses à passer. La présentation devrait durer entre une demi-heure, 3/4 d'heure, plus du côté de 3/4 d'heure. On l'a donné hier en anglais et on a fait approximativement 45 minutes. Je vais parler vite. Donc s'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas, mais posez pas les questions pendant la session. Je vais prendre le temps de répondre aux questions après la session. Donc, vous pouvez taper vos questions dans le chat. Vous pouvez checker vos questions dans la portion Q&A ou juste faire un raise hand aussi. Quand je vais arriver, s'il y a des mains levées, on va pouvoir activer vos micros et répondre à vos questions de vive voix. Aujourd'hui, la présentation, ça va être assez simple. Je fais une présentation de Lumion 11.3. Je vais commencer par montrer c'est quoi Lumion, les méthodologies de travail avec Lumion, donc les workflows. En bons termes. Ensuite, je vais montrer quelques petits trucs, comment faire des images et qu'est-ce qu'on peut faire, évidemment, avec Lumion. Donc, pour les nouveaux utilisateurs ou les gens qui s'interrogent à savoir c'est quoi Lumion, je vais démystifier tout ça. Et si on a des utilisateurs qui emploient déjà Lumion, vous allez voir, pendant la formation, je vais truffer la formation de petits trucs et astuces. Et je vais aussi noter les nouveautés de la version 11.3. Donc, je n'ai pas le temps de tout passer les nouveautés, mais je vais passer quand même les plus intéressantes. Donc, pour le cas présent, je vais commencer. Je vais fermer ma caméra et puis je vais commencer à partager mon écran. Ça ne sera pas bien long. Donc, mon écran est présentement en partage. Tout est parfait. Est-ce que tu peux confirmer, Clément, de ton côté, que mon écran est bel et bien partagé? Tout est bon. Excellent. Je vais juste le valider parce que des fois, ça dit que ça partage et ça ne partage pas. Donc, on est ici dans mon ordinateur et on va parler de Lumion. Je veux juste que la barre Zoom disparaisse. Voilà. Donc, on est présentement ici dans Lumion. C'est quoi Lumion? Lumion, c'est assez simple. C'est un visualisateur boosté aux stéroïdes. En gros, ça va nous permettre de faire de la visualisation en tout genre pour toutes les disciplines, en infrastructure, en civil, en architecture, en design intérieur. Même pour le domaine manufacturier, on va pouvoir s'en servir. Donc, ce n'est pas très compliqué. On ne crée rien dans Lumion. Lumion, c'est un visualisateur. Donc, on peut amener nos fichiers de plusieurs provenances, de plusieurs logiciels, et on les amène dans notre modèle. La méthode est assez simple. On prend un environnement, on amène notre modèle, on applique nos textures, et puis on ajoute des assets, donc des pièces de librairie qui sont déjà dans le logiciel. Et ensuite, on pointe et on tire, point and shoot en anglais, pour sortir soit des images, soit des vidéos. Donc, c'est assez simple. Si je veux créer une nouvelle scène, vous allez voir qu'on a déjà des gabarits d'environnement déjà prédéfinis. Donc, on a un environnement de banlieue, en montagne l'hiver, dans le désert, dans le Colorado, on a un environnement tropical, on a une forêt. Tantôt, vous allez voir, j'ai une scène où j'ai employé le gabarit de forêt. Ça va juste nous permettre de démarrer très rapidement nos sessions. Dans le cas présent, je vais démarrer un environnement plain, donc un environnement vide, et je vais démarrer une scène du début. Donc, vous voyez ici, je suis dans Lumion et je suis au paradis du gazon. C'est tout ce qu'il y a ici à perte de vue. Donc, si je veux commencer à bâtir une scène, ça va être très simple. Normalement, quand on veut commencer, on va aller faire Import.
Donc, on va vouloir importer la donnée. Et vous allez voir ici qu'on a plein de types de fichiers qu'on peut employer de tout genre, 3ds Max, SketchUp, les DAE pour Revit, et ainsi de suite. Il y a aussi des applications, des add-ons qu'on peut télécharger comme un plugin qui va synchroniser nos logiciels. Donc, ça existe notamment pour AutoCAD, Revit, SketchUp. Donc, en temps réel, toute modification dans notre logiciel natif va avoir une répercussion instantanée dans Lumion. Donc, ça va tout simplement permettre de travailler, d'être plus efficace. Dans le cas présent ici, j'ai déjà préparé mes modèles et je vais tout simplement commencer. Donnez-moi 2 secondes. Il faut que j'aille dans le bon répertoire et c'est le modèle ici que je veux employer. Donc, j'amène mon modèle, je vais reculer pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on va avoir. Vous allez voir, en temps réel, c'est très efficace au niveau de la gestion des modèles et je vais tout simplement pouvoir déposer mon modèle ici dans l'interface. Une fois que le modèle est déposé, je vais passer en mode sélection parce que c'est le modèle que je voulais avoir pour l'instant. Donc, ici, on voit, on a mon environnement. On va pouvoir se positionner, évidemment, de plein de façons. Là, je vais pouvoir monter, descendre, on a plein d'outils de translation. Et moi, je vais vouloir aller être un peu plus précis. Donc, vous allez voir que quand on va aller se positionner dans Lumion, on va pouvoir donner nos coordonnées. Donc, si on a des modèles qui viennent de plusieurs provenances, par exemple, on a un modèle avec la structure, le modèle d'architecture, on va être en mesure de bien les positionner. Évidemment, on a des outils d'alignement, mais tout simplement avec les coordonnées X, Y, Z, on va pouvoir bien se débrouiller. Donc, pour commencer ici, on va voir, on a le modèle que j'ai importé et on va vouloir commencer à mettre un peu de vie dans ce modèle-là. Donc, déjà avec l'environnement qu'on a, même dans l'interface de création, là, en ce moment, je suis dans l'interface de création, on a déjà quand même un bon rendu. Donc, on va vouloir faire quoi? On va vouloir ajouter, évidemment, des choses comme des arbres, des plantes, des gens, des objets, des meubles, des choses comme ça. Mais aussi, on va vouloir créer des environnements. En ce moment, j'ai un environnement vide. Si je voulais avoir une chaîne de montagne, je voulais commencer à modifier l'environnement qui est très plat en ce moment. Donc, on va pouvoir le faire. Tout simplement, on va aller ici dans les outils de terrain. Et vous allez voir, dans les outils de terrain, il y a plein de choses qu'on peut faire dans le modèle. On peut activer le gazon en 3D, puis là, on va avoir plein d'outils pour peupler notre gazon. Je vais en montrer un peu plus tard. On a aussi le mode océan. Donc, vous allez voir ici que je pourrais avoir ce musée-là en beau milieu de nulle part, ce qui serait très pratique. Mais aussi, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement travailler avec l'environnement. Donc ici, on va pouvoir sculpter littéralement l'environnement. On va pouvoir tirer ou pousser, faire des plateaux, avoir plus un bruit sur notre modèle. Donc, je vais juste ajuster un peu la force de mon modèle. Et vous allez voir que je vais être en mesure, par exemple, si je veux avoir une chaîne de montagne, je vais pouvoir le faire assez facilement avec l'utilitaire qui est ici. Donc, vous allez voir comme je dessine, je sculpte un petit peu comme s'il y a des gens qui ont déjà vu ZBrush ou Modbox. C'est un petit peu le même principe. Donc, je pourrais me faire une rangée de montagnes, ajouter un peu de bruit. Là, je vais rapidement, ce n'est pas super joli, je pourrais faire mieux, mais vous voyez ici qu'on va être en mesure de créer un environnement assez rapidement. Pour l'instant, moi, je vais juste le montrer. Je vais enlever le modèle. On va se servir aussi de ces choses-là, des fois, pour créer des vides. Si vous avez une scène qui a une piscine ou des creux ou des dénivellations, on va pouvoir le faire. Moi, je vais y aller ici pour réduire, plutôt aller pousser sur le modèle. Et vous allez voir que je vais être en mesure d'aller nettoyer la zone que je veux avoir. Parce qu'ici, je ne veux pas avoir le terrain. Donc, première chose, on va pouvoir gérer l'environnement et le terrain. Quand on va vouloir commencer à peupler notre scène, bien là, ça va être très facile. On va aller ici où j'aurai des choses à peupler. J'ai des bacs à fleurs et j'ai des bacs pour des arbres aussi. À ce moment-là, on va aller dans le contenu de librairie et on va aller en mode de positionnement. En mode positionnement, on va pouvoir aller choisir plusieurs types de choses. Si je viens dans nature, ici, vous allez voir que j'ai une librairie qui est peuplée de plein de choses, d'arbres de tout genre, des conifères, des fleurs, des plantes, des arbres, des roches, ainsi de suite. Moi, pour l'instant, je vais aller dans les fleurs et vous allez voir que ça va être très simple de venir ici
charger notre scène, je n'ai pas besoin de naviguer beaucoup. Vous allez voir qu'on a une boîte de dimensions autour, un bounding box, et ça nous permet de bien se positionner. Les objets sont toujours en mode placement automatique. Donc, vous allez voir, à toutes les fois que je vais sur une surface, je vais aller me positionner perpendiculaire sur cette surface. Donc, ça va très bien. Ensuite, je vais avoir les plus gros bacs à fleurs. Je vais aller prendre peut-être un bouquet un peu plus gros et je vais aller ici peupler le reste du modèle. Donc, vous allez voir, c'est quand même très facile et aisé. Si on est capable de positionner un bloc dans AutoCAD, on est qualifié pour faire ce travail-là. Et voilà, je vais rapidement. Donc, ensuite, je vais vouloir mettre des arbres. Donc, je vais aller dans les arbres, je vais me prendre des arbres à feuilles. Donc, je vais me prendre un arbre pas trop gros, pas trop petit. Celui-ci me convient tout à fait. Et je vais pouvoir positionner les choses. Encore une fois, je pourrais être plus précis, mais pour l'instant, c'était juste pour montrer le type de positionnement qu'on va pouvoir faire. Donc, ici, déjà, sans faire de grands balbutiements, on arrive à avoir quelque chose de tout à fait décent. Vous voyez déjà, quand je me mets à me déplacer tranquillement, on a déjà une bonne atmosphère pour ce qu'on va vouloir avoir. Pour l'instant, je vais aller dans le ciel très haut et je vais vouloir commencer à peupler ma scène en arrière. Donc, évidemment, on ne voudrait pas avoir le néant de gazon. On voudrait avoir quelque chose pour mettre de la vie dans notre modèle. Donc, j'entends employer les positionnements singuliers ici. Donc, ça veut dire que je positionne les choses de façon ponctuelle, un à la fois, mais je vais pouvoir aussi aller en positionnement de masse. En positionnement de masse, par exemple, je voudrais avoir une rangée d'arbres. Donc, autour de mon musée ici, je vais vouloir commencer à, excusez-moi, je vais me déplacer un peu, commencer à positionner ma rangée que je vais vouloir avoir pour commencer à garnir le fond de mon modèle. Donc, si vous voyez que j'ai créé un chemin, et sur ce chemin, je vais pouvoir décider d'un nombre d'items. Vous voyez, je peux augmenter ou diminuer le nombre. Pour l'instant, moi, je vais aller en mettre pas mal, mais j'ai les arbres tous identiques. Donc, je vais pouvoir commencer à charger le modèle d'arbres différents. Vu qu'ici, ça va être en arrière-plan, je vais vouloir charger des arbres un peu plus gros. On peut se fier ici à un personnage au bas de l'arbre qui nous donne un peu un sentiment de l'échelle qu'on va avoir. Là, je vais y aller à l'aveuglette. Ici, vous allez voir qu'on a beaucoup de types d'arbres. Je vais tout simplement aller en mettre quelques-uns ici, comme ça. Et peut-être un autre pour la chance. Celui-ci me semble chanceux. Donc, ce qu'on va avoir ici, maintenant, on a nos arbres. Par contre, ils sont tous placés de façon très linéaire sur le chemin. Donc, on va pouvoir commencer à ajouter une fonction aléatoire pour la direction. Donc, ils vont tous pivoter sur leur Z, comme ça, ils ne seront pas tous alignés sur le même alignement. Je vais pouvoir aussi ajouter de façon aléatoire leur positionnement sur le chemin. Et aussi, je vais pouvoir faire la même chose, mais sur la largeur du chemin que j'ai fait. Donc, vous allez voir qu'en grandissant le chemin comme tel, je vais avoir une plus grande distribution sur mon modèle qui va avoir un effet beaucoup plus naturel. Quand je suis satisfait, j'appuie sur OK et j'ai maintenant fait un placement de masse. Les placements de masse vont fonctionner avec tous les items qu'on peut charger, évidemment, dans l'outil de création. Donc, quand je dis tous les items, c'est vraiment tous les items. Si je viens ici vers l'extérieur, je vais voir que maintenant commencer à me créer une ville. Donc, je vais faire sensiblement le même chemin un peu plus loin sur mon modèle et vous allez voir que maintenant, je vais faire le même placement, mais avec des édifices. Là, ici, j'ai une tour à bureau. Je vais vouloir commencer à peupler des choses avec plus de modèles pour avoir un sentiment d'une plus grande ville. Évidemment, si je regarde l'ampleur du projet pour ce musée-là, je crois que ça ne sera pas à Saint-Hyacinthe qui va être, je ne vais pas insulter les gens de Saint-Hyacinthe, mais je pense que ça va être dans une plus grande ville. Donc, je vais réduire le nombre de buildings que je voudrais avoir. Même principe ici, ils sont très linéaires encore. Je vais pouvoir ajouter de façon aléatoire la rotation sur les édifices. Je vais pouvoir changer aussi de façon aléatoire leur positionnement, qu'on a quelque chose de moins linéaire. Et je vais aussi, pour feinter une ville, grandir la zone de distribution, ici comme ça, dans nos modèles. Quand on est satisfait, on peut dire OK, et maintenant, on va avoir nos outils.
Il y en a peut-être qui sont un petit peu similaires pour enlever un peu de redondance. Je crois que Lumion a beaucoup apprécié cet édifice-là. Je vais en enlever quelques-uns. Donc, à partir de ce moment-là, ça va être ce qu'on va pouvoir avoir. Je vais redescendre et vous allez voir que là, même si ça semble assez vide, j'ai pu remplir le fond que je vais vouloir obtenir pour la visualisation que je vais avoir. Je n'ai pas rempli tout le modèle parce que je sais quel shot, quelle prise que je veux barrer. Donc, vous allez voir que très facilement, déjà là, on arrive avec la perspective et je vais pouvoir commencer à peupler mon modèle. Beaucoup de vie dans le modèle comme tel. Donc là, j'ai été rapidement. Je vais continuer pour montrer comment on va pouvoir maintenant barrer de belles prises avec de beaux rendus, mais je vais aller ouvrir un modèle qui a déjà été préalablement fait, évidemment. Donc, je vais juste le charger ici. C'est comme une émission de cuisine. Le gâteau est déjà cuit. Donc, je vais ouvrir un modèle qui aurait été fait un peu plus, avec un peu plus de finesse. Et puis, c'est ce qu'on va avoir ici dans notre modèle. Donc, là, on voit que j'ai juste pris un peu plus de temps avec des positionnements un peu plus précis et j'ai un arrière-plan qui a été fait de façon un peu plus soigneuse. Quand je vais vouloir commencer à faire des rendus, c'est là qu'on va passer en mode photo. Quand on vient en mode photo, c'est ici qu'on va pouvoir barrer nos prises, mais ici, c'est ici qu'on va pouvoir aussi ajouter des effets. Donc, des effets de pré-production, de production, de post-production et aussi des effets de scène et d'environnement. Si on regarde ici, j'ai une première capture et sur ce modèle-ci, vous allez voir qu'avec la même méthode que je viens d'employer, mais en prenant juste un peu plus de temps de bien positionner nos choses, on arrive à créer des rendus très intéressants. Dans le cas présent ici, on voit que le ciel est en train de se libérer. Si on regarde au sol, on voit que c'est mouillé, il vient de pleuvoir et c'est l'ambiance qu'on a ici sur notre modèle. Ensuite, si je viens dans la deuxième prise, on va avoir un autre type de rendu où on a un rendu plus pour montrer les courbes et le design de ce modèle. Et c'est très simple à faire. Donc, si je veux capter une prise, je vais pouvoir aller maintenant dans une nouvelle capture et je vais pouvoir me déplacer ici comme ça pour aller prendre une autre prise de vue de mon modèle. Je vais tout simplement me promener. Peut-être que je voudrais voir maintenant l'entrée avec l'escalier. Je vais reculer un peu. Je vais peut-être un petit peu plus haut. Donc, on a des outils de positionnement de caméra très intéressants. Au niveau de la caméra ici, je vais me prendre une lentille 35 mm, ce qui me semble bon. Je vais reculer un peu et c'est la capture que je voudrais avoir dans ce cas ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des effets. Donc, les gens, quand ils commencent à travailler avec Lumion depuis plus longtemps, ils vont commencer à bâtir leur scène avec leurs propres effets. Vous allez voir pour l'environnement, le ciel, les objets, les caméras, l'animation. On a plein d'effets qu'on peut ajouter. Mais évidemment, si on veut commencer à travailler rapidement, on va pouvoir aller dans les styles ici. Donc, dans les styles, on a déjà des styles qui sont prédéfinis pour des rendus d'intérieur, des rendus d'extérieur, le jour, le matin, une journée couverte. Pour l'instant, je vais tout simplement aller cliquer sur Realistic. Et vous allez voir que déjà, quand je clique dans mon environnement, on commence déjà à avoir un rendu avec un style différent. Donc, on a déjà ici les effets qui ont été peuplés et tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller dans les effets et de les ajuster au goût. Donc, si je viens dans les ciels ici, première chose à faire, c'est ajuster, évidemment, l'éclairage. Donc, ici, en ce moment, je ne fais que pivoter l'environnement. Donc, on va avoir un éclairage naturel. Et vous voyez qu'en faisant tourner l'environnement avec le heading, on va être en mesure de choisir notre modèle. Très réactif, on voit en temps réel l'étendue d'ombre et ainsi de suite sur notre modèle. Et juste en bougeant la lumière, on va avoir des rendus différents. Pour ce qui est des environnements, c'est très simple de changer d'ambiance parce qu'on va pouvoir choisir des environnements HDRI qui vont éclairer notre scène, qui vont servir aussi pour l'ambiance, la couleur, l'illumination globale. Donc, ça va être très simple à faire. On a des journées ennuagées, le soir, le matin, des journées couvertes, des levées de soleil, ainsi de suite. Donc, par exemple, si je viens ici avec un coucher de soleil, on va voir que l'ambiance automatiquement va changer, la lumière va changer aussi, et on va être en mesure d'avoir une ambiance totalement différente. Je vais pouvoir aussi aller une journée, une très belle journée ou avec très peu de nuages où le ciel est très haut. Le ciel est très haut, le soleil est très haut. Donc ici, vous allez voir que ça va me permettre de tout simplement aller accentuer mon modèle. Dans le cas présent ici, je vais juste aller voir chercher les courbes. Donc vous voyez, c'est assez facile pour moi
d'aller les chercher et cliquer et on est satisfait ici. Donc, première chose, on ajuste notre environnement. Ensuite, on va tout simplement pouvoir passer ici. Je vais tout simplement aller ajuster l'exposition. Encore une fois, tout est basé sur des sliders. Je dis sliders, des glisseurs. Je ne connais pas le terme français pour l'application ici. Je vais dire slider. Désolé pour l'anglicisme. Pour l'exposition, ici, je vais pouvoir choisir la couleur. Donc, vous allez voir, est-ce que je veux un rendu froid? Dépendamment de ce que je vais avoir, est-ce que je veux un rendu très chaud de canicule d'été ou une journée de septembre? Donc, on va pouvoir le faire assez facilement ici. Avec la color correction aussi, la correction de couleur, on peut ajuster un petit peu l'éclairage. Donc, des fois, on peut laisser l'exposition de contrôle un petit peu plus basse et ensuite, avec la correction de couleur, ajouter encore un peu de lumière dans notre modèle et on va pouvoir faire la même chose avec les ombres. Donc, on va les faire en strates pour ne pas aller chercher trop de blanc saturé dans nos lumières. Un petit truc ici, le moteur de rendu calcule sur les couleurs. Et ce que ça va faire aussi, c'est dépendamment de ce qu'on va faire, ça va toujours augmenter la couleur et on va souvent avoir une image très vibrante avec trop de couleurs. Un bon petit truc ici, c'est de ramener les couleurs, donc les ramener un petit peu vers l'arrière. La couleur, on en veut, mais c'est comme du sel. Des fois, trop, c'est ça qui va ruiner la recette. J'ai plein d'analogies de recettes aujourd'hui. Je suis désolé, je crois que j'ai faim. Donc, on va vouloir réduire un petit peu normalement entre 0.8 et 0.9. Vous allez voir, juste ramener un peu la saturation. Faites des tests comparaison AB. Vous allez voir que l'image va en profiter grandement pour ce qui est du photoréalisme. En ce moment, on ne voit pas les réflexions dans la scène. Je vais activer les réflexions dans la scène. Et là, dans le métal et les fenêtres, vous allez déjà voir qu'on commence à avoir un modèle très intéressant. Au niveau des ombres ici, on va pouvoir ajuster encore une fois l'éclairage. Donc, des fois, si votre scène est un peu trop sombre ou un peu trop claire, vous allez pouvoir aller ajuster un peu le modèle, le niveau de lumière dans le modèle en ajustant les ombres. Donc, encore une fois, pour ne pas saturer les blancs, pour ne pas avoir de wash de lumière, ça va nous permettre d'ajuster notre modèle comme ça. Donc, je vais pouvoir ajouter plus de lumière dans le modèle. S'il y a des gens qui font du rendu dans d'autres applications comme Maya, 3ds Max ou peu importe le rendu, on a ce qui s'appelle l'occlusion ambiante, le ambient occlusion. Donc, si vous cherchez ça dans Lumion, ça s'appelle Omni Shadows dans les Shadows, et vous allez voir, c'est une façon de feinter sur le modèle dans les endroits très serrés où vous allez voir que la lumière sera en moins, les choses vont être un peu plus sombres. Donc, vous allez voir aussi qu'en quelques clics et en l'expliquant, je suis arrivé à mes fins avec ce modèle. Normalement, je serai en mesure de faire ça en quelques minutes. Je viens ici, je vais faire ma capture. Si je veux faire un autre type de rendu, je vais pouvoir le faire. Vous allez voir encore une fois, pointer, tirer, point and shoot. Je vais aller tout simplement près ici du modèle et peut-être regarder de près cette image. Je voudrais barrer cette image. Je vais aller dans mes outils et maintenant, je vais aller dans un rendu de jour. Et déjà là, je commence à avoir un rendu. Je pourrais faire la même chose que j'ai fait et tout simplement passer au travers de mon modèle et barrer mes prises ici comme ça. Donc, c'est aussi simple que ça. On amène notre modèle, on ajuste nos textures, on insère des pièces de librairie pour créer notre environnement et on commence à faire du pointer-tirer. Ensuite, on va aller capter nos rendus très facilement en ajoutant ici des effets. Donc, ça, c'est le workflow minimal. On peut amener nos modèles d'un peu partout. Si on a des modèles qui viennent de Revit ou de SketchUp, on a même des choses où on va pouvoir charger les textures automatiquement. Donc, directement en amenant le modèle dans une scène Lumion, on est déjà prêt à commencer à travailler. Ce que je vais faire ici, je vais charger une nouvelle pièce. Les gens qui emploient Revit ou même SketchUp, des fois, ça vaut même la peine. Si vous avez des meubles génériques qui sont très carrés, donnez-vous la peine de les enlever avant d'amener votre scène dans Lumion, parce que dans Lumion, vous allez voir, on a déjà plein de meubles, de chaises, de tables qui sont physiquement corrects. Donc, avec la scène qui s'en vient, je vais juste vouloir commencer à montrer quelques petites choses. Je vais donner un petit truc et astuce pour les métaux. Donc, c'est souvent là que les gens, on peut voir que le rendu est un petit peu biaisé. Ensuite, là, je vais vouloir parler des nouveautés au niveau des environnements et aussi des feux volumétriques qui sont vraiment intéressants, grande amélioration à ce niveau-là.
Cette maison ici, le premier modèle, je ne l'ai pas mentionné, c'est un modèle qui vient du cours V-Ray. Donc, quand je donne le cours de V-Ray, c'est un modèle qui vient dans le dataset. Ce modèle-ci, c'est moi qui l'ai dessiné, c'est très minimaliste. Vous allez voir les exemples que j'ai pris aujourd'hui, c'est toute de l'architecture minimaliste, des petits édifices que ça m'a permis de faire rapidement. Ça ici, ça a été fait dans AutoCAD, d'architecture et un peu d'ajustement dans 3ds Max par la suite. Donc, le modèle est arrivé. Ici, vous voyez, l'environnement dans lequel je suis était déjà prédéfini. C'est l'environnement de forêt. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai démarré le gabarit environnement de forêt. J'ai positionné la maison où je la voulais et j'ai commencé à travailler. Si je viens dans l'environnement photo maintenant, on va pouvoir voir les vues que j'ai barrées. Donc, j'ai commencé par créer la première vue qui est ici, qui sont des vues standards de type de caméra architecturale. Ici, on a une prise de vue sur la galerie avec le garde-corps et les murs rideaux pour l'accentuer. Donc, avant de commencer dans les autres vues, si vous regardez ici, les poteaux et le mur rideau semblent très gris. C'est supposé être de l'aluminium, mais malheureusement, ça n'a pas l'air de l'aluminium. Donc, même pour les gens qui débutent ou pour les utilisateurs aguerris, si je viens ici en mode création, donc même quand je suis en mode photo, vous allez voir qu'on peut passer en mode création et continuer à avoir notre modèle avec le rendu qu'on a. On voit même les réflexions dans les fenêtres et tout. Eh bien, je vais passer en matériaux, on va avoir une meilleure idée de ce qu'on fait. Si je viens ici sur le mur rideau, vous voyez bel et bien que je travaille avec de l'aluminium, mais ça, en ce moment, ça a plutôt l'air du bois peint. Donc, je n'ai pas l'impression que c'est du métal. C'est dû à quelques petites choses. Premièrement, pour tous les métaux dans Lumion, quand on va arriver dans les métaux, vous allez voir que la spécularité est à 0. Donc, la spécularité, c'est quoi? Si vous regardez ici, ce n'est pas de la réflexion, c'est la quantité de lumière qui va bondir sur notre modèle. Donc, si la spécularité est à 0, c'est dur de vendre un métal qui ne bondit pas la lumière. Donc, c'est toujours une bonne idée d'en ajouter un petit peu. Donc, déjà là, on va voir que la lumière, le modèle, il va réfléchir, mais il va aussi bondir la lumière. Donc, petit truc, mettez un peu de spécularité. Autre petit truc aussi, c'est que souvent les textures, même si on a une image, va avoir un effet très linéaire. Donc, si je regarde le métal ici, là ou là ou là, la texture va être exactement identique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir venir ici dans Weathering. Donc, le Weathering, si vous regardez où il y a des crevasses, où il y a mon curseur, si on active ça ici, ça va nous permettre de âger le modèle jusqu'à l'avoir avec de la rouille carrément, de l'oxydation. Donc, ça, ce n'est pas un effet très désiré. Par contre, le Weathering, si on en ajoute juste un petit peu, à un point où il est presque imperceptible, vous voyez ici comme ça, ce que ça va faire, ça va juste ajouter un effet non linéaire sur notre modèle. Et au moment du rendu, ça va donner quelque chose de beaucoup plus physiquement correct. Donc, déjà là, on a ajouté la spécularité et une non-linéarité de nos surfaces. Ensuite, qu'est-ce qui va vendre le coup ici, c'est les coins carrés. Donc, ça n'existe pas, les coins carrés en ce moment. Quand on travaille dans les outils CAD, Revit, SketchUp, Archicad, même Inventor ou AutoCAD, on modélise les coins carrés souvent. Et ça n'existe pas. Ça serait comme une lame. Et ce que ça fait aussi, c'est que toutes les edges, tous les arêtes sont absolument tranchantes et ne réfléchissent pas de lumière. Donc, la lumière court mal dessus et aussi, c'est ce qui vend un peu la mèche. Donc, dans le weathering, même si on veut garder une surface immaculée et on n'applique pas d'âge sur notre modèle, on a le edge qui est ici. Si vous regardez ce que ça fait, le edge, ça va comme feinter un chanfrein. Donc, on ne serait pas obligé d'aller mettre tous nos chanfreins. C'est une bonne idée de toujours en ajouter un petit peu quand on a nos modèles comme ça. Donc, vous allez voir ici que je vais pouvoir vraiment très arrondir ou très sharp, très affilé. Dans le cas présent, je vais en mettre un petit peu. Et déjà là, vous allez voir que maintenant, j'ai quelque chose de beaucoup plus vendeur. Là, je l'ai expliqué, vous allez voir que prenez l'habitude de le faire. Soudainement, le mur rideau a l'air beaucoup plus réel et effectivement, il commence à avoir l'air d'être en aluminium, en métal. Donc, souvenez-vous de ça. Le weathering, le edge, spécularité pour les modèles. Petit truc et astuce ici pour les matériaux. Je vais cycler à travers les vues. Il y a des vues ici qui sont assez intéressantes. Au niveau de l'éclairage indirect, donc cette scène-ci, je vais juste la réinitialiser. Cette scène-ci est éclairée avec tout de l'éclairage indirect. Ici, il y a de la lumière, mais le soleil est ici. Et vous allez voir qu'ici, on est dans l'ombre. Et on est encore capable d'avoir un très beau rendu.
Donc, depuis tantôt, je fais la présentation et puis on parle de rendu extérieur, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on parle de rendu. Donc, une autre grande force de Lumion, c'est le rendu intérieur. Donc, je vais juste le laisser le preview rouler et vous allez voir qu'on est en mesure d'avoir un très bel éclairage ambiant pour nos modèles. Pour l'instant, je vais vouloir passer au salon qui est ici. Donc, on a le modèle ici qui est quand même bien vivant. On a une bonne appréhension de l'ambiance qu'il va y avoir dans cette scène-ci. Par contre, qu'est-ce qui est un petit peu dommage, vous allez voir, on a un très grand foyer en granit et il n'y a pas de feu dans le foyer en granit. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller ajouter du feu. Donc, certains d'entre vous vont dire, bien, ça fait longtemps qu'on a ça dans Lumion. Oui et non, c'est que là, on a un nouveau type de feu encore plus physiquement correct. Donc, ici, dans mes outils de positionnement, on a aussi des effets spéciaux. Donc, dans les effets spéciaux, ça va pouvoir nous permettre d'avoir, par exemple, des fontaines. Tantôt, j'aurais pu mettre une fontaine où il y avait de l'eau. On a plein de types de fontaines différentes qui sont très intéressantes. Évidemment, on pourrait avoir des feuilles d'automne qui virevoltent. Mais pour l'instant, je vais vouloir aller dans les feux. Ce qu'on avait avant pour les feux, c'est ce qu'on avait ici. Donc, vous allez voir, c'est plus de type jeu vidéo, évidemment, dans nos modèles. Et ça, c'est plutôt un système de particules avec une texture. Donc, ça peut vendre l'effet d'un feu, mais c'est plus ce qu'on va faire avec des systèmes de particules dans nos modèles. Une nouveauté maintenant, c'est le feu volumétrique. Donc, vous allez voir ici, c'est carrément comme une simulation de fluide pré-enregistrée qui va pouvoir nous permettre d'aller positionner comme ça du feu dans nos modèles. Et ça, c'est une pièce de librairie. Vous allez voir, c'est très facile à ajuster dans nos modèles. Pour l'instant, je vais aller le positionner sensiblement au centre et qui est complètement paramétrique. Donc, on va pouvoir gérer la largeur. Donc, moi, je vais le mettre sur le modèle. La longueur aussi, on va pouvoir la gérer. Si je vais prendre... Oups, excusez-moi, j'ai accroché la mauvaise touche. Ici, on va pouvoir gérer aussi la hauteur des flammes, la turbulence des flammes. Donc, si on peut avoir un foyer au gaz ou un vrai feu à l'extérieur où il y a un petit peu de vent, on va pouvoir ajouter même l'intensité des flammes comme telles. En ce moment, les flammes sont peut-être un petit peu hautes sur le modèle. Donc, je vais simplement aller avec l'utilitaire ici pour déplacer uniquement en Z. Donc, si vous remarquez aussi, en bougeant avec la hauteur, le bois brûle. Donc, ça, c'est un autre bel ajout. Comme j'allume les flammes, quand on va aller mettre du bois, regardez bien la braise. Donc, le feu va commencer à feinter que le bois brûle. Très intéressant ce qu'on est en mesure de faire avec ça. Et c'est beaucoup plus réaliste. J'adore cette nouvelle fonctionnalité. Mais qui dit feu, dit boucan. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, je vais simplement aller ajouter un autre élément. Je vais aller ici dans la fumée et je vais aller prendre une colonne de fumée. Je vais faire sensiblement la même chose que tantôt. Je vais aller positionner la fumée où est le feu. Je vais pouvoir gérer la grosseur de ma colonne, la grosseur des particules, la densité du feu aussi. On peut même ajuster la couleur. Donc, là, je vais la mettre très visible. Et je vais aussi la déplacer un peu vers l'arrière pour pas que ça passe à travers mon modèle. Et maintenant, on a un feu dans le salon et on va pouvoir aller maintenant retourner dans ce rendu ici. Là, en ce moment, il est peut-être un peu intense, mon feu. Je pourrais le mettre la fumée moins blanche et le feu un peu moins intense. Bien, je vais pouvoir continuer à l'ajuster, même dans ma scène, parce que le feu crée de la lumière et la fumée aussi, on va pouvoir elle va absorber la lumière, donc on va vouloir l'ajuster dans notre fenêtre de rendu. Je vais ajuster la fumée ici. Je vais aller avec le feu, peut-être le mettre un peu moins intense, les flammes un peu moins hautes. Ici comme ça. Et je pourrais aussi réduire un peu la longueur. Donc, vous voyez ici que c'est assez simple d'aller ajouter, encore une fois, des éléments un peu plus vivants dans notre modèle. Donc, encore une fois, c'est pour mettre de la vie dans notre modèle. Autre chose intéressante qu'on va avoir dans la version 11.3, on a les précipitations. Donc, je vais le montrer tantôt. On peut changer, évidemment, la saison. On peut avoir l'été, l'hiver, de la pluie, l'automne, ainsi de suite.
Et avec la pluie avant, ce qu'on pouvait faire, c'est qu'on pouvait faire pleuvoir, mais on n'avait pas les streaks. Donc, si vous regardez ici, on a vraiment les gouttelettes d'eau qui coulent sur les fenêtres. Donc, ça l'aide vraiment à vendre l'effet. J'ai la même scène ici sans la précipitation. Donc, si vous regardez ici, comment on fait? C'est très simple. On va aller dans nos effets. Dans les effets, on a des effets d'environnement. Donc, je vais aller ici comme ça et je vais aller prendre précipitation. Automatiquement, en mettant l'effet précipitation, j'ai déjà des gouttelettes à l'extérieur. Il se met à pleuvoir. Encore une fois, tout l'environnement est paramétrique. Donc, moi, je vais vouloir avoir plus de particules, donc plus de gouttelettes d'eau. Je veux que les gouttelettes d'eau soient plus intenses. Et maintenant, quand je vais aller ici, vous allez voir qu'on a plus de pluie apparente dans le modèle. Même à l'extérieur, je vais pouvoir ajouter plus ou moins de brouillard dans la scène pour vendre l'effet. Donc, c'est ce qu'on avait avant. Par contre, si on regarde une scène où il pleut beaucoup comme ça, la fenêtre est pas mal sèche. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est ajouter tout simplement ici le rain streak. Donc, ça, on peut choisir la quantité qu'on va vouloir avoir. En ce moment, on est sous une grosse pluie. Je vais en mettre beaucoup. Et on peut même aussi ajuster la grosseur des gouttelettes. Pour l'instant, je vais les mettre très grandes pour qu'on les voit bien. Et vous allez voir aussi qu'on peut même ajuster le décalage pour animer le modèle qui est ici. Donc, pour vendre un endroit très confortable, on va pouvoir le faire. On préfère un rendu intérieur avec une famille qui vaque à ses occupations. Il fait très mauvais à l'extérieur et les gens s'en foutent parce qu'ils sont tellement confortables dans leur belle maison moderne. Donc, c'est ce qu'on va avoir ici. Donc, vous voyez que c'est très facile à créer nos environnements et nos choses. Donc, ce qu'on veut atteindre, évidemment, c'est de vendre notre modèle ou notre maquette digitale pour l'amener dans un monde réel. Donc, c'est ce qu'on peut faire. Donc, moi, je voulais faire un exercice de style et voir à quel point on pouvait égaler la réalité. Donc, j'ai cherché des modèles et moi, je suis un adepte du Corbusier. Donc, le Corbusier est évidemment un architecte très connu, très révolutionnaire, mais aussi un designer industriel, un designer de meubles, sûrement que vous connaissez, puis les fameux fauteuils du Corbusier. Ça ici, c'est la Villa Savoye qui est en France et qui a été bâtie à la fin des années 20, début des années 30, je ne suis plus très sûr, mais qui est une maison très moderne. Ici, on va voir qu'on a une maison avec des murs rideaux. À l'intérieur, il y a un système de rampe, des escaliers en spirale, un toit vert, le deuxième étage qui est semi-extérieur, semi-intérieur, aucune fondation et qui tient sur des pilots. Donc, très révolutionnaire comme maison. Donc, j'ai trouvé les plans et je les refais dans AutoCAD Architecture sur le modèle. Autre chose à remarquer, pourquoi j'ai choisi ce modèle-là, c'est cette photo qui date de la fin des années 80, début des années 90. C'est une vieille photo, mais c'est un beau plan architectural où on a une vue hexaanométrique, on a une belle perspective où on est un peu décalé, pas sur le centre de l'image, et aussi on est corrigé pour les verticales, donc toute la photographie architecturale moderne, toutes les verticales sont droites sur notre modèle. Donc, ce que j'ai fait, j'ai recréé le modèle avec les plans que j'ai trouvés et je l'ai amené dans Lumion. J'ai essayé d'agencer les textures et l'environnement. Donc, ici, si vous regardez à gauche, c'est mon modèle dans Lumion et à droite, c'est la photo réelle de la Villa Savoye. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'on est quand même capable d'ajuster pour la réalité dans Lumion. Donc, c'est très intéressant ce qu'on va être en mesure de faire. Avant de vous laisser partir et terminer la session, je veux juste montrer quelques petites choses quant au style, parce qu'au niveau des styles, il y a énormément de choses qu'on va pouvoir faire. Justement, oups, je n'ai pas ouvert le bon modèle. Bon, je n'ai pas ouvert la bonne version, je vais travailler avec elle, ce n'est pas bien grave. C'est justement la Villa Savoye, je vais la laisser charger. Là, on est pris dans le temps, donc je ne vais pas recharger l'autre modèle. Et puis, c'est tout simplement pour montrer la scène, mais aussi pour montrer les environnements et ensuite montrer les styles. Donc, c'est ce qu'on va avoir pour le modèle. Donc, celui-ci, le mur rideau n'est pas adéquat, je l'avais changé, mais vous allez voir que c'est ce qu'on va avoir ici sur le modèle, la fameuse terrasse. Là, ici, le modèle, je n'ai pas ouvert le bon. Mais ce n'est pas grave, je vais montrer la façade. C'est ce qui compte. Donc, je vais aller dans mes environnements photo.
Et ça, ici, c'est la perspective que j'ai tenté d'agencer. Tout ce que j'ai fait ici, c'est tout simplement ouvrir l'image et de faire une comparaison du modèle. À partir de ce modèle-là, j'ai dit, on va pouvoir aller voir les environnements. On a vu les précipitations, mais ici, on va pouvoir le voir plus adéquatement. Si je veux m'aider un peu, je vais aller mettre un peu d'exposition de contrôle pour cette vue-ci. Donc, il ne fait pas beau dehors et il pleut énormément. Ici, on va avoir une journée d'automne. Je doute qu'il y ait des automnes aussi colorés en France, mais ici, on va pouvoir le faire dans le modèle. Encore plus rare, je crois que ce n'est pas arrivé souvent, même depuis les années 30, où la Villa Savoye était sous la neige. Donc, on va pouvoir faire la même chose. Si vous regardez ici, je vais aller dans la précipitation, c'est le même modèle que la pluie. J'ai un jauge qui me permet de passer de pluie à hiver et tout l'environnement est fait pour accumuler soit l'eau, soit la neige. Donc, assez incroyable comme modèle. Dans d'autres échelles de rendu, c'est assez complexe de faire ceci. J'ai aussi profité pour faire un plan de la vue de la terrasse du haut avec les fameuses rampes avec les vis structurales. Très intéressant ce qu'on va pouvoir en faire. Donc, depuis tantôt, on montre les styles, les rendus. Vous voyez que le workflow est assez simple. Mais ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est vendre le design. Je vais venir ici dans le premier modèle et vous allez voir, c'est une nouvelle nouveauté. Beaucoup de gens ont demandé cette fonction-là qui est le mode orthographique. Donc, on perd tout à fait le parallaxe et la perspective pour avoir un modèle orthographique. Et moi, par-dessus, j'ai bâti un effet sketch, qui est un effet plutôt artistique. Donc, ça ici, ça devrait être plus près de la visualisation qui avait été faite dans les années 30, évidemment. Donc, ça ici, ce serait plus près d'une peinture d'un artiste. Très simple, le mode orthographique, vous allez voir si je veux avoir une vue isométrique, je vais pouvoir le faire juste comme ça, en zoomant sur le modèle. Et ça permet de manipuler le modèle très rapidement. Donc, ici, ça pouvait permettre de faire de très belles vues. Je vais avoir la vue de face, je vais avoir la vue de côté, évidemment ici comme ça, et la vue de l'autre côté. Très intéressant ce qu'on va être en mesure de faire. Donc, les gens qui travaillent avec SketchUp, Revit ou AutoCAD, des fois, ça peut être intéressant de sauvegarder ces images, même les incorporer à nos plans. Ça aide beaucoup à vendre les lignes, les courbes de l'intention de notre conception. Donc, ça, c'est un effet un peu plus à la main, mais on va pouvoir aussi aller en mode plutôt perspective, sketcher. Encore une fois, j'ai tout simplement pris ma vue et j'ai ajouté un effet styrofoam plâtre. Donc, on va pouvoir faire du rendering en grayscale, comme beaucoup de firmes aiment pour faire des animations. Et aussi, ensuite, j'ai ajouté un outline qui donne un effet sketchy à la main. Donc, vous allez voir que ce n'est pas juste un utilitaire de rendu. On va pouvoir aussi avoir notre côté artistique. On a même des effets assez intéressants avec des AI. On va pouvoir même aller essayer d'avoir nos choses dans des styles de peintres connus. Donc ça, je ne peux pas le montrer en temps réel, il faut faire un rendu, mais par exemple, on va avoir plusieurs styles différents, Monet, ainsi de suite, pour nos choses. Et c'est très convaincant ce qu'on va pouvoir faire avec ceci. Donc, souvenez-vous que ce n'est pas juste un utilitaire de rendu photoréaliste, on va pouvoir aussi faire plein de types de rendus pour vendre notre produit. Donc, en conclusion, ici, je veux juste aller ouvrir les modèles. J'allais rapidement et on a sensiblement vu les previews, donc les aperçus des modèles. Donc, ça, ici, on voit la vue que j'ai fait au début sur notre modèle. Ce n'est pas très gênant, hein? Ça fait quand même des beaux rendus rapidement. La dite maison moderne ici, qu'on va avoir avec la scène. Encore une fois, souvenez-vous ici, les gens, quand on a des métaux, spécularité, allez dans Weathering et ajuster un peu d'ange et des filets sur vos modèles. Donc, si on a les rendus d'intérieur, malheureusement, je n'ai pas le feu dans celui-ci. Je me suis rendu compte que le feu était à off après avoir lancé tous mes rendus. Mais l'image est quand même encore très belle, rendu d'intérieur. Ici, je vais appuyer sur Play. Là, ça va être un petit peu saccadé pendant la projection à travers Zoom, mais c'est juste pour montrer l'effet final d'une journée de pluie. On a une perspective avec une profondeur de champ. On voit qu'il pleut beaucoup et on a quelque chose de très langoureux pour lancer nos rendus. Je n'ai pas eu le temps de montrer cette scène-ci. C'était juste pour montrer l'effet. Cette scène-ci, je l'ai fait avec
3ds Max et V-Ray. Donc, c'est un petit peu le même principe que Lumion. Ça, c'est tout des assets, des pièces de librairie de Chaos Group. J'ai créé cette scène-là juste pour montrer avec Lumion la force de Lumion. Quand on fait du rendu, c'est très difficile de faire des beaux rendus quand on n'a rien qui brille. Ça veut dire qu'on n'a rien de lustré, de poli ou de métallique. La particularité de cette scène-ci, c'est tout est mat. Ici, on a du papier peint, on a beaucoup de textiles, on a un mur de briques peintes très poudreux, des plastiques mat. Il y a beaucoup de bois, mais vous allez voir que le bois est tout naturel, pas verni. Et on est quand même capable d'avoir un ray tracing très, très, très convaincant. Donc, l'engin de rendu et les matériaux sont très performants dans le modèle. Évidemment, ici, c'est ce que j'ai montré à la fin. Donc, on a les rendus finaux pour la Villa Savoye. Ici, on a le sketch. On a les modes orthographiques aussi qui sont très intéressants. Encore une fois, la vidéo ici va être saccadée. Ça, c'est un autre scène que j'ai fait avec AutoCAD Architecture, très minimaliste de Johnson Goldstein. Donc, c'est une maison d'invités absolument très minimaliste. Mais c'est juste pour montrer aussi qu'on va pouvoir faire du rendu. De votre côté, ça va être un peu saccadé pendant la projection sur Zoom, mais c'est juste pour montrer qu'avec très peu plus d'efforts que je vous ai montré, on va être en mesure d'aller créer de très beaux rendus. Vous allez remarquer aussi que l'herbe, les gazons, les feuilles, les arbres, c'est très vivant. On a évidemment le vent et ainsi de suite. Donc, on voyait la mère qui disait au début, les deux frères qui jouaient dehors. Ici, on a le dernier plan et on se rend compte que la maison est sur le bord de l'eau. Et puis, il y a le père qui va rentrer à la maison. Vous allez voir qu'avec l'animation en plus, on va pouvoir commencer vraiment à bien vendre les modèles ici sur la pièce. Oh, il joue en boucle. Donc, c'est ce qu'on va avoir ici dans le modèle. C'est ce qui conclut ici la présentation pour aujourd'hui. Je vais fermer le modèle. Donc, en conclusion, je voulais juste démystifier qu'est-ce que c'était Lumion. Je voulais montrer les méthodologies linéaires pour créer une scène. Ensuite, je voulais montrer comment bien faire un plan de vue. Et je voulais montrer aussi quelques nouveautés et ajouter quelques trucs et astuces à travers ces choses. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais juste aller voir s'il n'y a pas des questions soit dans le chat ou s'il n'y aurait pas des mains levées. Donc, il n'y a pas de questions dans le chat, il n'y a pas de questions dans le Q&A et au niveau des participants, il n'y a aucune main levée. Est-ce que quelqu'un veut lever la main? Des questions peut-être? Je veux dire, c'est le moment. Levez la main et je pourrai vous unmute. Bon, ben, apparemment tout est correct. Excellent. Tout est correct, je pense que tu as été bien clair. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi me permettre quand vous voyez la session est enregistrée, donc je vais me permettre de vous les envoyer à tous les participants. Et si vous avez des questions, bah, écoutez, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Je tenais à vous remercier pour d'avoir pris le temps d'être avec nous et n'hésitez pas pour la suite. Merci. Excellent. Merci beaucoup pour votre temps, tout le monde.